Alors, qui sommes-nous? On s'appelle Poutrelle, on vient de Tours et on fait du gros rock sa mère de chantier. Si on devait définir en 3 mots notre genre musical, je dirais métal de chantier. On l'a connu par le biais de Willy, Fou. Et après on a rencontré JP et puis on a commencé l'aventure et puis la vie est belle. Alors pourquoi on devrait venir le 21 juin? Parce que ça va être trop bien. Ça va être du rock, ça va tout péter. Parce que ça poutre. Parce que ça poutre. Au risque de se répéter. Nos prochaines actus, ce serait, on a l'enregistrement d'un mix, normalement on a quelques morceaux qui viennent, on a un enregistrement au Canadian qu'on est en train un peu de monter, et on espère d'autres dates d'ici peu. Alors pourquoi Poutrelle? Parce que ça poutre. Et à la base, on s'appelait Poutre et on a découvert peut-être 2 ans après qu'il y a déjà un groupe de métal qui s'appelle Poutre. Forme de plagiat par anticipation. Voilà. Et du coup, on a mis Poutrelle EL. À la base c'était Poutrelle 2L E, mais le bassiste il est parti avec la fin du logo. Et puis en plus le logo était plus cher, alors du coup on s'est dit il y avait peut-être petites économies. C'est ça. Et il y a une autre version qui dit que c'est une orthographe propre donc, au monde du bâtiment aussi. Enfin, Alors, moi c'est Vinny, et je viens de Tours, et je fais du rap. Alors, 3 mots, je dirais drill, réalité, et augmente les basses et augmente le son. J'ai connu Arcade par le biais de Sulka. Parce que j'ai sorti mon projet là très récemment, et je suis en train de le défendre partout. Et pour avoir une bonne version live du projet, il faudrait venir me voir sur scène un peu. Mes prochaines actus, déjà mon projet War 404 là, qui est disponible partout. Et pour ce qui arrive très prochainement, le 14 juillet, je fais une scène sur les quais de la Loire pour Débrouillez-vous, vers le foot, là-haut, là-bas. Donc on fout un bordel, tu vois. Et par la suite, je prépare une grosse série de freestyle qui va arriver, suivie d'un prochain projet pour 2022-2023. Je dévoilerai la date prochainement, on verra. Studio ou scène, moi je dirais plutôt studio, parce que c'est l'endroit où j'ai le droit à l'erreur, tu vois. Mais en vrai, il n'y a pas longtemps, j'ai commencé à connaître un peu le monde de la scène. Et c'est un milieu qui est pas mal, hein. C'est très 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 cool. Mais je reste quand même au studio. Je viens de La Roche-sur-Yon, je m'appelle Marie Goyer et notre projet il s'appelle Bub. Et on fait de la pop française. Ouais, chanson française. Ouais, chanson un peu d'électro. Alors si on devait définir notre musique en 3 mots, ce serait personnel. On n'a qu'à faire un mot chacun, tiens, c'est bien ça. Personnel. Facilité, ouais. Moi, je dirais coloré. On a une musique plutôt colorée avec des sonorités sympas qui font voyager. Ouais, et moi je dirais pop. Pop, je trouve que ça définit bien. Bah voilà. Alors, moi j'ai connu Arcade justement parce que j'ai fait 2 ans à Tous en Scène, l'école dans la tranchée, et du coup, ils ont un partenariat avec les arcades, et une fois par mois il y a une scène ouverte, et du coup, en tant que chanteuse, on était c'était un peu the place to be une fois par mois. Voilà. Et bien, vous devriez venir nous voir ici le 21 juin parce que déjà ce sera notre premier concert, donc ce sera vachement cool de nous découvrir. Pour le plaisir. Ouais, voilà, puis on va bien s'amuser. Notre réponse actuelle, en vrai, là, vu que c'est la première scène, ça va être le concert. Hein. Ouais. Ça va être le concert après. Pour le reste, il faudra nous suivre sur les réseaux sociaux et on verra plus tard. Là, on est en train de monter le truc et je pense que ça va se construire vachement petit à petit, quoi. Là, on découvre. Alors, la connexion entre nous trois, elle s'est faite. Je crois que de mon côté, c'est parti de toi en fait, Guillaume. Ouais, j'ai contacté Marie parce que j'avais entendu ce qu'elle faisait sur les réseaux et ça me plaisait bien.
Du coup, ouais, tu m'as demandé justement si je voulais pas faire un truc en groupe et ensuite on est allé chercher Marius pour Je compléter savais le pas trio. ça. C'était trop bien. Voilà. Voilà, Alors du coup, qui je suis? Je m'appelle Marius, je fais de l'électropop chanson française et je viens de Tours. Alors définir ma musique en 3 mots, je dirais spontané, énergique et j'ai envie de dire puissante, mais on va essayer d'en trouver un autre un peu plus différent, honnête. Et j'ai connu Arcade par le biais de Tous en scène. Du coup, j'ai été élève de 2019 à 2021, sans dire de bêtises. Et du coup, Tous en scène avait un partenariat avec les arcades. Et donc du coup, une fois par mois, il y avait des scènes ouvertes. Et du coup, j'allais un peu chanter à toutes les scènes ouvertes. Et la connexion, du coup, s'est fait assez rapidement avec Jean-Pascal. Où voilà, on a appris à se connaître au fur et à mesure des scènes ouvertes. Et parce que c'est aussi mon premier concert. C'est aussi mon premier concert, donc voilà, beaucoup d'attentes. C'est la première fois que je le défends devant du monde en live. C'est le fruit quand même de 3 ans de travail. Donc j'ai grave hâte de partager ça avec tout le monde. Et voilà, venez, ça va être cool. Et c'est un peu la découverte. C'est un peu la découverte pareil, là. C'est la grosse échéance qui arrive. Et ouais, je compte sortir un morceau dans pas longtemps qui s'appelle Arrivé. Voilà, un peu pour symboliser le début de tout ça. Et je sais pas trop encore quand ça va sortir. Là, j'essaie de me donner les moyens que ce soit chouette. Mais voilà, ça arrive dans pas très longtemps. Arrivé. Ouais, donc du coup, mes influences, moi, elles sont assez hybrides dans le sens où je suis très influencé par la chanson française. Donc tout ce qui touche au grand du XXe siècle, bon, c'est pas hyper original, mais de Ferré à Brel, même des Edith Piaf, je suis grave influencé par tout ce rapport à la langue française qui est très précieux et que j'essaie un peu de restituer, du coup, dans des prods un peu plus disons, contemporaines, actuelles. Et du coup, au niveau de l'esthétique musicale, ce serait plus du style du Stromae, où je trouve qu'il a réussi à choper un truc assez incroyable. Et voilà, je me situe un peu plus du côté de Stromae, Lewis Hoffman, en termes de prod. Top. Alors je viens de Tours, mon blast c'est Sulka, SULK. Et je viens du rap, et je fais du coup du rap, mais pas mal de chansons, beaucoup de mélodies, et voilà. Alors ma musique en 3 mots, elle est introspective, elle est mélancolique, et elle est amoureuse, on va dire. Alors comment j'ai connu Arcade? La première fois que je suis allé à Arcade, c'était pour une soirée slam avec mon père. Et après c'était pour des open mic qui se faisaient il y a maintenant 4 ans, que j'avais fait avec San à l'époque. Et après on avait, en parlant avec Jean-Pascal, du coup, on avait parlé de reprendre du coup, les open mic avec San et Lille de Pâques à l'époque. Et on a créé du coup Urban Level Up qui existe maintenant depuis 3 ans, qui se passe tous les mois. Et voilà, du coup j'organise tous les mois des soirées hip-hop avec les bénévoles, tout ce qui est Robbie, Plucky, etc. Et voilà comment j'ai découvert Arcade. Il faut venir me voir le 21 juin parce que je vais présenter des morceaux d'un EP que je prépare depuis presque 2 ans maintenant, parce que j'ai pas fait de scène depuis le Covid. Et qui sont bien les morceaux. J'espère. Alors au niveau de mes actus, du coup je prépare un EP depuis un moment. J'espère qu'il va sortir au plus vite. Il est enregistré, il est en cours de mixage. Alors pourquoi Sulka? Parce qu'en fait quand j'ai commencé le rap, en fait je faisais beaucoup de graphes et je voulais un nom en rapport avec le graphe.
Et d'ailleurs, mon premier EP s'appelle Capsule, et Capsule, c'est ce qu'on met sur les bombes de graphe à la peinture. Et du coup, le verlan, ça faisait sur le cap. Je trouvais que le P il était chiant, du coup, je l'ai enlevé, et ça faisait sur le cap, du coup. Et ça faisait bien place de graffeur aussi, et j'aimais bien. Même si c'est plus du tout la musique que je fais, je trouve que ça reste authentique. C'est Zonari, du coup, ce sera mon blaze. Je viens de Tours, enfin de Fondettes, et je fais du coup du rap acoustique. Voilà, ça va être une forme de poésie sur des instrumentales. Donc ça va résumer des voyages, des choses comme ça, après des trucs un petit peu plus personnels. Donc c'est des émotions qui me traversent, et voilà, ça va décrire un petit peu ma musique. Donc ça va être de la poésie, hein. On va dire ça comme ça. Et, voilà. Et moi je m'appelle Lali, je fais de la chanson française, je viens de Tours aussi et j'accompagne beaucoup Zonari sur ses musiques. C'est ça. Elle me donne de la force à mes textes et la force à mes refrains qui me manquent parfois. Ok, ma musique en 3 mots, du coup ce sera, on va dire, punchy, poétique et puis entraînant. Chose comme ça. Puis après, Lali, en fait, elle chante, si tu veux, sur mes refrains, elle m'accompagne aussi sur mes textes un petit peu. Donc voilà, elle apporte pour moi cette douceur qui vient contraster un petit peu le côté brut de mes textes. C'est bien dit. Ouais, c'est ça, hein, Ouais, on va dire c'est comme ça. ça. Si tu vois quelque chose d'autre. Ah là 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 là, c'est une longue histoire. Je vais essayer de faire court. En fait, Jean-Pascal, il faisait une expo de peinture, tout simplement. Et moi, je suis venu en fait exposer mon premier tableau. Et j'étais pas censé être invité à cette expo, c'était un truc d'étudiant, etc. Et du coup, je m'étais mal compris, il y a eu un quiproquo avec la fille qui m'a invité. Donc j'ai mis mon premier tableau, et c'est là qu'on a commencé à se parler. Je lui ai dit que j'étais un intrus dans l'arcade. Et du coup, on a commencé à sympathiser. Et après, je suis venu à l'arcade tout le temps, parce qu'il y avait de la musique, et il y avait plein de concerts, et c'était super. C'est un beau lieu, donc Et moi par son intermédiaire, du coup, qui m'a fait découvrir le lieu. c'est ça, là c'est tout récent pour la vie. Ouais. Parce que on va tout déchirer, que les textes sont bien calés, que ça pète, et que c'est des bonnes vibes à balancer le jour de la fête de la musique. Donc voilà. Mes actualités sont l'album en cours de création. Donc en fait ça va être je suis en train d'écrire, je suis en train d'enregistrer, et parallèlement à ce projet là en fait je suis en train d'écrire sur d'autres instrumentales d'un beatmaker en fait qui fait déjà des instrumentales voilà, très coriaces, et je suis en train d'écrire là-dessus, donc c'est un petit peu ça. Là je vais sortir un petit clip juste histoire pour présenter une chanson de l'album, et voilà, ce sera ça. Et moi, pour mes actus, je continue de composer mes petits trucs de mon côté et je réfléchis à des futurs clips que je tournerai cet été sur des musiques que j'ai composées cette année. Voilà. Ok. Mes influences sont clairement... je pense que la base, ça va être c'est ça le rap des années 90, des vieux mecs comme Fab, la Secret Connection, I Am. Vraiment le côté brut quoi, qui m'a plu au tout début. Après, on a des choses plus chantantes aujourd'hui comme Nekfeu, comme... comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Bon, tous les rappeurs un petit peu qui font quand même de la qualité, hein, plus que de la quantité. Voilà. Donc des petits mecs de migration, des petits gars autoprod, autoproduction, etc. Ce genre de choses. Donc voilà, ça va être ça mes influences. Et moi, plus que mes influences, mais du coup mes inspirations, je vais plutôt répondre à ça, parce que je suis pas sûre de savoir répondre à mes influences. Du coup, pour ce qui m'inspire, je pense que mon thème de prédilection, un peu, ça va être la nostalgie, tout ce qui est mélancolique, hyper triste. Je crois que j'ai jamais réussi à me poser et à écrire un texte joyeux, donc je fais des textes tristes. Mais toujours dans la joie. Mais toujours dans la joie, exactement.
Et de bonne humeur. Alors qui je suis, moi, c'est Dodine. À la base, je viens de Nantes et je fais de la chanson française. Alors si je devais définir ma musique en 3 mots, je dirais histoire, sincère et plutôt imagée. Alors comment j'ai connu Arcade? Alors à la base, je suis en atelier loisirs à Tous-en-Seine. On m'a simplement parlé de ce lieu-là parce que tous les mois il y a une scène le mercredi, une scène ouverte. Et j'avais envie de me lancer dans les scènes ouvertes un peu pour tester, voir. Et ça fait quelques années que maintenant, quasiment tous les mercredis, je viens pour la scène ouverte chanson et j'aime beaucoup ce lieu. Pourquoi on devrait venir me voir à la fête de la musique? Pour découvrir mes chansons, tout simplement, si vous êtes curieux. Et pour passer éventuellement un bon moment, en tout cas je l'espère. Et voilà, parce que sans vous, je serais un peu seule aussi. Mes prochaines actus, alors j'ai un concert à Paris le 10 juin, vers Montreuil, dans un bar qui s'appelle le Velvet Moon. Si vous voulez, vous pouvez retrouver mes actus sur mon Instagram, c'est Dodine, D-A-U-D-I-N-E. Voilà, et sinon, faites de la musique, et après, à voir. Alors, comment est-ce que j'écris? C'est assez marrant parce que la plupart des chansons que j'écris, quasiment toutes, c'est dans le train. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai pris beaucoup les transports et je passais tout mon temps dans le train et c'est le seul endroit où j'arrive à me poser, à réfléchir à ce qui se passe dans ma vie ou des choses qui me touchent et ça vient tout seul. Je prends mon carnet, j'écris. Et c'est drôle parce que les seules chansons que j'ai pas écrites dans le train, elles sont toujours quand même liées au train par ce que j'ai pu y vivre ou par ce que j'y raconte. Donc voilà, c'est un peu le fil conducteur. Ok, trop bien. Putain, ça tue, nickel. Coupé. Qui je suis? Jumanji, Paul, ça dépend de comment on le prend. Je viens d'Amboise. Et qu'est-ce que je fais? Je fais plein de choses, de la peinture, de la photo, des clips, de la cuisine, de la pâtisserie. Voilà. En 3 mots, peinture, clip, photo. Comment j'ai connu les arcades? Grâce à Urban Level Up et Life Friday. Okay. Pourquoi devrait-on venir le 21 juin? Parce que ça va être incroyable. Quelles sont mes actus? Exposition du coup aux arcades du 7 au 9 juin. Ensuite j'expose à partir du 13 juin au Strapontin des clips, des photos, du live, notamment pour le 21 juin à la fête de la musique, aux arcades. Et après des vidéos, des lives encore et plein d'autres choses, plein de surprises. Pourquoi une telle polyvalence? C'est venu naturellement, je dirais, de par mon métier de base qui est chef pâtissier et chef de cuisine. J'ai toujours fait de l'art depuis que je suis tout petit. Je faisais du scrapbooking avec ma mère quand j'étais petit. Et puis après, tout est venu naturellement, la peinture, la photo, la vidéo, enfin, tout se rejoint sur le visuel en général. Et puis voilà, ça commençait à me prendre beaucoup plus de temps que prévu, donc je me suis vraiment concentré là-dessus, et puis c'est venu comme ça. Ok, trop bien. On est bon? Parfait. On fait du rap, on est la table ronde et on vient tous de la région de Tourangelle à la base et on est amis avant de créer un groupe en fait. Moi c'est Zéphyr, chanteur, rappeur, compositeur, interprète. Et il y a Otem, le 7e membre du crew qui est pas là aujourd'hui, qui est aussi rappeur. Voilà. Vous pensez pour lui? Moi je suis Elma, rappeur aussi.
Moi c'est Joss, beatmaker et ingé. Moi c'est Horus, rappeur. Moi c'est Elios, beatmaker et ingé aussi. Et Zoldyck, rappeur. En 6 mots pour décrire notre musique, je dirais diversité. Moi épique. Je dirais fait maison. Je dirais poétique. Histoire. Et moderne. Pas mal. Alors, comment on a connu Arcade? Alors en fait, du coup, on a rencontré Souka, un pote de potes, et il nous a fait découvrir Arcade. Et du coup, on est passé pour un événement, on a grave accroché. On a tous un peu discuté avec un peu tout le monde, dont JP, le président de l'ASSO, et on a grave adhéré à la direction un peu de cet ASSO. Vous devriez venir nous voir le 21 juin parce qu'on est trop fort en fait. Et surtout, on a tous un style différent, du coup, je pense pas qu'on puisse vraiment s'ennuyer en regardant un set de la table ronde, puisque c'est un univers différent à chaque fois qu'on fait un couplet. Puis on partage une énergie. Très bien. C'est clair que le nombre, vu le nombre qu'on est, en fait, on crée une ambiance entre nous, et même si on était que 7 dans une pièce à rapper entre nous, il y aurait la même énergie que s'il y a un public, parce qu'on est déjà notre propre public entre potes, en fait. Oula, alors nos actus, c'est du coup Fête de la musique et arcade, un EP de groupe qui se prépare, Inch'Allah. et le bateau ivre le 3 septembre. Une scène bateau ivre, des inscriptions à des tremplins aussi, etc. Des organisations d'open mic aussi, pas mal. On essaye de faire un peu dans l'événementiel, ouais. Organiser des petits open mic, voilà. Notamment le 16. Ici, Notamment le 16 juin, ici même aux arcades, hein, un open mic qui arrive très bientôt. Voilà. Ouvert à tous, public et rappeurs, chanteurs même. La table ronde, alors déjà parce qu'on est beaucoup, donc je pense que l'image de la table ronde avec tous les gens autour, elle est justifiée. Parce qu'on veut faire gronder le rap à tour, on a envie d'apporter une atmosphère, d'être bouillant, quoi, genre, de faire bouger les choses. Et puis parce que c'est un jeu de mots, hein, donc comme on est rappeur, on aime bien les jeux de mots. Voilà. Surtout. Et puis pour le côté un peu historique, genre la table ronde à l'époque, c'était aussi un endroit où les chevaliers et le roi, ils étaient tous égaux. Et ça montre un petit peu notre façon de travailler, notre unicité. Pas basse. Alors Arcade Institute, c'est une association culturelle qui a été lancée il y a 12 ans. Et je fais partie d'un des 3 fondateurs d'Arcade. En fait, on a découvert un lieu qui était extraordinaire. Je parle du lieu patrimonial qu'on connaît bien. Et en fait, avec mon frère et ma sœur, Dominique et Cécile, on avait lancé Arcade parce qu'on voulait justement faire quelque chose qui soit totalement décloisonné, ouvert vers les artistes et les nouvelles tendances. Voilà, c'est un peu ça pour définir brièvement Arcade. Et donc je fais partie de ces 3 fondateurs. Cette scène est placée sous le signe de l'ouverture artistique parce qu'on va avoir en gros 3 scènes. En une soirée, on va avoir une scène plutôt ouverte vers les musiques métal, donc quelque chose qui bouge assez avec 2 groupes, puis ensuite une deuxième scène placée plutôt sous la chanson française et avec des auteurs-compositeurs, on pourrait même dire auteurs eux et compositrices. Et dans sa 3e partie, ce sera placé sous le signe du rap et des musiques urbaines. Elle est aussi placée sous l'ouverture artistique parce qu'on va avoir beaucoup d'autres choses. Il va y avoir par exemple la dernière scène qui va être habillée par une jeune styliste qui s'appelle Clara Le Bourlot et qui est proposée par Laetitia de Bâtard Close et qui vont habiller tous les rappeurs de la dernière partie. Donc c'est vraiment une ouverture aussi de ce côté-là. Et puis bien sûr, on a voulu associer Jumanji, qui est un peintre et qui réalisera une peinture en direct, si je veux dire,
pour cette dernière partie qui se situe entre 22h et 0h30. Donc voilà, c'est vraiment un signe d'ouverture et donc on y tenait beaucoup parce que finalement tous ces jeunes artistes se sont rencontrés à Arcade ou se sont passés à Arcade et on les a choisis avec Sulka notamment pour la musique rap. Et donc on tient, il faut quand même dire que les artistes qu'on a retenus, et c'est un peu long, c'est un travail de longue haleine, c'est grâce au suivi, parce qu'il y a certains artistes de la scène française qu'on connaît depuis 3 à 4 ans, et qu'on a voulu avoir cette année parce qu'ils étaient arrivés à point, si j'ose dire. Mais voilà, ça tombe aussi par rapport à leur actualité, parce que beaucoup ont une actualité qui est très riche, et que c'était pas mal qu'on puisse les produire cette année. Ce sera une scène très vivante et pleine de talent, parce que si ce sont des artistes, et eux-mêmes ne le diront pas, mais si ce sont des jeunes artistes, c'est par-dessus tout des gens qui ont énormément de talent, et ce sera l'occasion pour le public tourangeau de pouvoir les découvrir. Alors, des gens à remercier. J'ai beaucoup de gens à remercier en fait. Alors, je vais éviter de faire une longue énumération, mais déjà la ville de Tours qui nous soutient. Et c'est pas des moindres soutiens parce que c'est grâce à eux qu'on peut installer une scène et puis réaliser cette soirée. Et puis je voudrais aussi remercier tous les bénévoles parce qu'il y a beaucoup de bénévoles qui ont participé à cette scène et qui durant toute l'année participent au projet d'Arcade et sont aussi force de proposition. Alors là-dessus je pourrais citer la Table Ronde, Vince, Rory, Light Friday qui nous a fait des très beaux t-shirts, Débrouillez-vous aussi, qui est d'ailleurs représenté derrière cette caméra, et puis Tower Production, et puis bien sûr toute l'équipe de ceux qui, tout au long de l'année, construisent Urban Level Up. Urban Level Up, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ou pas encore, c'est les soirées rap hip-hop qu'on fait durant toute l'année. Voilà. Il y aura aussi la présence de gens qu'on a, j'ai oublié de le dire, mais qui sont nos partenaires. Je pense à Tous en Scène qu'on accueille toute l'année. Alors il n'y aura pas la musique ancienne, mais ils font partie, tout ça fait partie d'un ensemble qui fait que Arcade est j'allais dire, d'une très grande diversité. Ça va pas là. Oh, ça va pas là. Salut, on est Yarao, on vient de Tours. Et nous, ce qu'on fait, c'est du métal, new metal, metalcore, inspiré de plein d'influences différentes et autant de ce qu'il y a old school que moderne. Alors, 3 mots qui définissent notre musique. Je dirais puissant, accessible et conscient également. Ouais, parce que notre but, c'est de véhiculer des messages qui parlent à tout le monde, qui sont humains, spirituels et qui transmettent la force d'avancer dans la vie. Comment on a connu Arcade du coup ? Alors déjà, à travers les scènes ouvertes qu'ils organisent avec les écoles de musique actuelles à Tours. Ouais, et aussi grâce aux copains du groupe Poutrelle, qu'on remercie d'ailleurs chaleureusement, et qui joueront avec nous à la fête de la ZIC. Salut les gars. Big up à eux. Pourquoi venir nous voir jouer à la fête de la musique ? Parce qu'on fait du gros son. Et parce qu'il y aura plein d'artistes. Yes, et tous ensemble avec tous les groupes qui vont passer, il va y avoir une grosse scène, donc on vous attend nombreux. Pour se prendre un max d'énergie et de décibels en plein les tympans en ce 21 juin. Yes. Prochaines actualités d'Irao. Bah, ce sera notre premier concert, le 17 juin en Canadian. On vous attend nombreux. Ce sera aussi la date de la sortie de notre premier single, Burden of Time, qui sera disponible partout. Et puis après ça, ce sera en septembre la sortie de notre EP. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour suivre les dernières actualités, à vous abonner, et puis on vous prépare des petites surprises dans le courant de l'été. Grave. Pourquoi Yarao ? Donc c'est un nom qu'on a choisi tous ensemble, à l'unanimité. Ça a une signification spirituelle, mais on préfère la terre. Ouais. Et vous laissez libre cours à votre imagination et l'interpréter comme vous le souhaitez. Exactement. Voilà, c'est cool ça. C'est bien. Ouais, l'équipe c'est Chicou. Bon, on se rejoint le 21 juin pour la fête de la musique. Gros concert, il y aura des bons rappeurs. Donc si vous êtes sur Tours et que vous aimez le rap, faut venir découvrir. Et puis ça va être du bon son. Hein. J'en parle les poches vides. Si j'ai pas de rallye, je reste chez moi, jamais sur ton dos, je profite. Je suis pas du genre à faire la malade parce que la vie ça va trop vite. Il fait le maillot libre qu'on va le cas la lui, c'est ça, clique qu'on tartine. Il fait le maillot libre qu'on va le cas la lui. Hein? Oui, la famille, c'est le carnage. Je vous donne rendez-vous le 21 juin aux Arcades pour la fête de la musique, ma gueule. Ça va péter ma gueule. Et toi, sors pas les poches vides, tu connais.